Deuxième notion, en parallèle de la notion de teinte que vous avez à retenir et que nous avons abordé dans le deuxième exercice que je vous ai demandé, c'est ce qu'on va appeler la valeur. La valeur, c'est certainement la notion la plus simple à identifier lorsque on parle de la pratique de la couleur. La valeur, c'est tout simplement l'échelle de luminosité qui va s'étaler du blanc jusqu'au noir, avec toutes les nuances de gris que vous avez pu expérimenter, en particulier en confectionnant vos échelles de gris par le mélange du blanc et du noir. Avec une notion centrale peut-être dans cette échelle-là, c'est aussi ce qu'on appelle le gris moyen, c'est-à-dire le gris à 50% lorsqu'on travaille dans les espaces numériques. Donc ce qu'on appelle la valeur, c'est finalement l'intensité lumineuse. Et lorsqu'on sort bien sûr de l'échelle de gris pour parler de la couleur, donc on va parler plutôt de la luminosité d'une teinte, hein, notion que nous avons vue dans le premier exercice. Si vous prenez le cercle chromatique tel que nous l'avons pratiqué dans le premier exercice, où les couleurs ne sont jamais mélangées ni avec le blanc ni avec le noir, on est sur des couleurs pures, vous aurez noté que ce cercle chromatique, lorsque vous êtes du côté du jaune, on est sur une échelle de clarté assez intense, mais dès que vous abordez la partie liée au violet, au bleu outre-mer, on est à cet endroit-là sur des teintes qui s'assombrissent beaucoup. Donc on a un très fort contraste clair-obscur entre le jaune et l'échelle des couleurs froides les plus denses que sont les bleus et les teintes violacées. Voilà. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous prenez un échantillon de jaune qui a une forte intensité lumineuse, on va pouvoir lui faire correspondre un gris relativement clair sur cette fameuse échelle des gris. Et si nous prenons un violet ou un bleu intense, ce qu'on pourrait appeler en art plastique un bleu outre-mer par exemple, il va plutôt correspondre à, du côté de l'échelle des gris, aux gris les plus sombres, qui sont des gris où le noir est présent à 80-90%. Je parlais tout à l'heure au sujet de l'échelle des gris moyens, gris à 50%. Eh bien, si on regarde le cercle chromatique, si on revient sur votre exercice sur le cercle chromatique, on remarquera que diamétralement opposés, on a le rouge et le vert. Et si on aborde cette question-là à travers la notion de luminosité, on va mesurer que le rouge et le vert ont quasiment la même luminosité et vont correspondre quasiment au même niveau de gris qui est à peu près un gris à 50%. C'est pour cela d'ailleurs que dans le deuxième exercice, ce que je vous ai imposé, c'est de faire un dégradé depuis le rouge vers le vert, et ensuite du vert vers le blanc, du vert vers le noir, du rouge vers le blanc et du rouge vers le noir. Voilà. Là, on travaille vraiment sur la notion de valeur, qui est la deuxième notion qui est importante de maîtriser quand on manipule la couleur. Donc si on se remémore, la teinte, qui est longueur d'onde pure, émissive d'un phénomène coloré, et la valeur qui correspond à l'intensité lumineuse, c'est-à-dire la quantité de lumière que l'on peut percevoir lorsqu'on regarde un jaune, ou lorsqu'on regarde un bleu, ou lorsqu'on regarde un vert, ou lorsqu'on regarde un rouge. Pour bien comprendre cette notion de valeur, il suffit que lorsque vous êtes confronté à un phénomène coloré, vous imaginiez la photo noir et blanc, par exemple, de ce phénomène coloré. Et sur l'image que vous n'obtiendriez que les valeurs liées justement à chaque phénomène coloré.